Bonjour à tous, alors c'est parti pour le deuxième coup de cœur de l'année. Aujourd'hui je vais vous emmener à l'école. Ouais, me regardez pas avec cette tête-là, je sais qu'on a tous des parcours plus ou moins particuliers avec l'école, mais je dois avouer que l'album qui est arrivé cette semaine, franchement, m'a vraiment charmé. Pour la simple bonne raison qu'on va découvrir, on va dire, une autre facette de l'école, ou plus exactement une autre facette de l'enseignement et surtout des enseignants. Alors, derrière cet album, il n'y a pas n'importe qui, il y a Christian Lax. Alors, Christian Lax, c'est un auteur qu'on a déjà, qui a déjà été primé, sur lequel on a déjà fait plusieurs coups de cœur. Vous savez notamment peut-être qu'il a fait une trilogie sur le vélo, et qui était vraiment très très bien, parce qu'il met toujours ça sous fond d'histoire. Là, encore une fois, il mène les trajectoires personnelles avec l'histoire avec un grand H. Alors, cet album, qui est un one-shot, c'est L'Université des Chèvres, justement, de Christian Lax. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Université des Chèvres? Ce qui est intéressant avec l'Université des Chèvres, c'est qu'on ne va pas s'intéresser qu'à une seule période. Et pas qu'à un seul pays, voire continent. Je vous explique. Toute notre aventure, elle va commencer dans les Alpes françaises, au 19e siècle, avec quelque chose de particulier, c'est-à-dire les colporteurs. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on n'a pas entendu depuis très très longtemps, mais qui faisait partie de la tradition française. Alors ce que je ne savais pas, et que moi personnellement j'ai appris avec l'album, c'est que les colporteurs, bon, c'était ceux qui amenaient les objets, les marchands, des marchands itinérants au final, hein, de village en village, mais plus encore, il existait des colporteurs dont le rôle, c'était l'enseignement. Et c'est notre personnage principal au début, ce personnage qui va aller en montagne, de village en village, où en fait les locaux en fait se réunissaient entre guillemets pour financer l'enseignement donné aux enfants, lecture, écriture et calcul. Sachant que notre héros a les trois, et ce qui vaut 3 plumes sur son chapeau d'ailleurs, mais c'était assez rare d'avoir ces trois compétences-là. On va suivre cette histoire, matinée de changements un petit peu sociaux à l'époque, parce que les congrégations religieuses voient forcément, on va dire, des partis pris très particuliers. Donc par exemple, ce qui va se passer dans un village, quel est l'intérêt d'enseigner le calcul à une fille, alors que lui veut le faire pour les enfants qui sont là, ce qui va lui falloir pas mal de problèmes. En fait, à chaque fois, cet enseignant sera en prise avec les idéaux sociaux, religieux, et lui, il a juste envie d'une chose, élever, au sens noble du terme, ses enfants, et je dis ses enfants CES, pas SES, pour justement leur donner un meilleur avenir. Son parcours, on va le suivre avec le changement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas suivre que lui. Alors, on va le suivre lui, mais on va suivre aussi sa descendance, parce que cette histoire l'obligera à partir, à cause de tous les changements qui se font, partir en Amérique, découvrir une autre vie, mais recréer ce qu'on surnommait l'université des chefs, c'est-à-dire un lieu d'enseignement, d'apprentissage qu'il va exporter d'une certaine manière, un peu malgré lui, chez, on va dire, les Indiens, en tout cas des natifs américains. Et on va suivre ce parcours qui va évoluer. Ce parcours qui va nous emmener en fait à l'orée du XXe siècle, nous faire parcourir le XXe siècle et nous emmener aussi jusqu'en Afghanistan. Parce que bien sûr, il sera trop âgé pour voir lui-même ce lien, mais c'est sa propre fille qui trouvera quelqu'un qui était à l'image de son aïeul à cette époque-là. Et c'est tout ce qu'on va suivre, tout cet échange, toute cette aventure, ce rapport à l'enseignement, ce rapport à la transmission. Et puis surtout derrière, cette volonté de personne qui est d'enseigner, au sens noble du terme, d'aider les autres à découvrir ce qui est important, leur donner une ouverture dans un monde où parfois l'obscurantisme prédomine. Et c'est toute cette lutte que Christian Lax a symbolisée à travers l'histoire de différentes personnes, différents personnages, qu'on va retrouver à travers l'Université des Chèvres. Donc c'est un one-shot. Franchement, on retrouve plein d'histoires. Il y a de la beauté, il y a de l'histoire, comme je disais, il y a de l'amour aussi, il y a de la vie en fait. C'est avec un grand V, c'est tout ce qui est condensé dans l'Université des Chèvres. Donc, vous le savez bien, je vous entraîne à le lire passionnément, puisqu'on est très très loin de ce qu'on a l'habitude de penser de l'école
On est vraiment sur non plus l'école sacralisée, mais vraiment le savoir transmis, et au final, ce qui est le rôle principal de l'enseignement et de l'école, quelle qu'elle soit. Et c'est tout ce qu'on trouve à travers l'Université des Chefs, donc forcément, lisez-le, ça vous donnera un autre regard. Puis vous repenserez peut-être à certains enseignants que vous avez forcément croisés, parce qu'on en a tous croisé un qui a complètement changé notre vision des choses. Et c'est justement ce que met en avant Christian Lass. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une belle découverte. Et puis comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'en parler, ben, vous savez où me trouver. Donc à très vite et à bientôt encore.